La Ve République est un système hybride, en raison d'ailleurs de deux additions à la Constitution, dans un sens contradictoire. En 62, donc 4 ans après la mise en place de cette Constitution, début 59 en réalité, je pense, on vote par référendum pour voir une loi constitutionnelle qui s'appliquera à la fin du premier mandat de 7 ans, en 65. On vote une loi instituant le suffrage universel pour l'élection à la présidence de la République. Certains s'imaginent, à tort, que ça va changer le caractère de la Ve République. En réalité, les pouvoirs du président sont inchangés. Les pouvoirs du président, article 16, etc., sont déjà instaurés en 58. Donc ceux qui disent « Ah oui, mais ce qui caractérise la Ve République, c'est l'élection au suffrage universel », se trompent. Parce que tout ce qui concerne les pouvoirs de la République était déjà là en 58, avant même la loi de 62. Et puis alors, je ne sais plus en quelle année, il y a l'histoire des parrainages. C'est sous le mandat de François Hollande. Et alors ça, c'est un autre problème. Et on voit actuellement que ça pose des problèmes considérables, puisque vous avez 3 candidats qui cumulent près de la moitié des suffrages, qui n'ont pas encore trouvé, à quelques jours de la fermeture des inscriptions, ils n'ont pas encore trouvé leur parrainage. Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Pourquoi? Parce que l'instauration des parrainages crée un système qui en réalité est proche de l'esprit de la Ve République à son origine. Qui donne le pouvoir à un collège d'élus, de notables, qui vont accorder leur parrainage aux candidats. C'est assez paradoxal que ce soit sous François Hollande, qui était un politique de gauche, que cette loi ait été mise en place. C'est un peu aberrant. Toujours est-il que, d'un côté, le suffrage universel pour l'opinion publique, qui fausse les choses quelque part, en tout cas qui les oriente dans le sens justement populaire, et non pas dans le sens des élus, parce que dans la première mouture de la Ve République, c'était les élus, c'était un certain collège d'élus et de notables qui s'entendaient pour élire le président. C'est comme ça que De Gaulle a été élu pour la première fois dans ce système. Et puis voilà que maintenant, on a un autre système, un autre paramètre qui propose et qui attribue aux maires et à d'autres populations d'ailleurs autour de ces maires, aussi les municipaux, etc., la responsabilité de parrainer des candidats. Et là, on s'aperçoit que ça ne marche pas, parce que d'abord, ces parrainages ne sont plus anonymes, c'est la différence avec le suffrage universel. Il n'y a pas d'anonymat. Et donc, ça s'est fait comme sous la Ve République, pour l'élection du président de la République, on savait très bien que tel député, tel notable, votait pour celui-ci. C'était pas anonyme. Donc, il y a une espèce d'oscillation entre anonymat, pas anonymat. Et là, on se retrouve dans cette situation, et on ne sait même pas comment on va s'en sortir, où il va y avoir des tout petits candidats à 2 ou 3% de vote qui vont avoir leur parrainage, leurs 500 parrainages, et des gros candidats qui vont se retrouver hors jeu. Bon. Alors moi j'apprendrai que de toute façon, il y a les législatives. Et les législatives ne disent pas de parrainage,
et peuvent très bien, tout le monde est d'accord là-dessus, constituer le véritable troisième tour. Parce qu'un président de la République qui n'a pas de députés dans son parti, dans son sens, il est voué à l'impuissance, ou en tout cas à une certaine impuissance. Donc en réalité, il ne faut pas dramatiser la chose, puisque de toute façon, ce n'est pas à l'élection de la présidente. Ce qu'on va élire actuellement, c'est bien plutôt un Premier ministre issu de l'Assemblée nationale qu'un président de la République, qui va être un président potiche, plus ou moins.